Alors bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous présenter un jeu un peu différent des 3 ou 4 jeux que je vous ai présentés, je vous ai parlé à date. Cette fois-ci je vais parler du jeu Willow, sorti sur la NES en je sais pas trop quelle année. C'est un excellent jeu, c'est un jeu qui ressemble beaucoup à Zelda, A Link to the Past sur la SNES, sur la SNES, peu importe comment on veut le dire. Je vais vous montrer ça, vous allez voir... malgré le fait que les graphiques soient pas aussi beaux et qu'il n'y ait pas autant d'options que dans Zelda sur la SNES, il y a beaucoup de choses intéressantes dans ce petit jeu-là. Donc, je vais vous montrer ça. La musique aussi est très bonne, je trouve. Donc, Willow, press start. Malheureusement, il n'y a pas de système de sauvegarde. Alors encore là, on doit malheureusement utiliser des mots de passe. Ok, donc vous pouvez voir... c'est sûr que les graphiques sont pas très beaux là. C'est très pixelisé, mais en même temps, je veux dire, c'est quand même pas mal pour la NES. Je vais vous montrer un peu les menus. Vous pouvez voir notre équipement. J'ai pas d'arme présentement. Notre épée, notre bouclier, la magie, les objets. Il n'y a pas d'armure dans ce jeu-là, il y a seulement l'épée et le bouclier, puis la magie. Je vais vous montrer rapidement une conversation, comment ça fonctionne dans les maisons. Puis là, ici, on parle avec la famille de Willow. Là. En passant, Willow, c'est un film, là. Je sais pas si c'est un film de... Je crois que c'était Steven Spielberg, mais je suis pas sûr. C'est ça, faut qu'on peut jaser avec notre famille, en tout cas. En fait, dans ce cas-ci, dans cette maison-là, c'est un endroit qu'on peut retourner pour se reposer puis récupérer nos points de vie. C'est ça, fait que je vais vous montrer une autre maison, pour vous montrer un peu comment ça fonctionne. Bon, là c'est un magicien, le magicien du village, là. Je crois qu'il va me donner mon premier sort. Oui, c'est ça. Il donne les glands. Les glands qui permettent de transformer n'importe quoi en pierre. Dans le jeu, c'est pas si efficace que ça. Je tiens à vous faire remarquer qu'en haut à gauche, on a l'expérience, les points de magie et les points de puits. C'est ça. Excellent. Fait que je vais couper un peu, je vais ramasser d'équipement, puis je vais vous montrer un peu comment le combat fonctionne. Ok, donc, je suis de retour. J'ai finalement trouvé une arme, mon épée, une épée longue et la magie dont je vous avais parlé tout tôt. Je vais vous montrer ça. Donc, mon épée qui est ici, long sword. Oups, je l'ai enlevé, je l'ai récupéré. Et puis, la magie. Corn, le gland. C'est bizarre à dire un gland, mais c'est ça. De là. Quelque chose qui est intéressant dans ce jeu-là, c'est que quand on trouve une nouvelle arme, une épée, il y a seulement des épées dans le jeu-là. Au début, comme vous pouvez voir, on frappe très lentement. Donc, si je bouge pas, je reste sur place, puis je pèse le bouton d'attaque, je donne un coup comme ça, un coup d'estoc, et un coup de taille, je veux dire. Puis si je pèse par une direction en pesant avec le coup, je donne des coups droits, comme ça, des coups d'estoc. Donc, il y a deux sortes de coups d'épée qui étaient assez quand même innovateurs à l'époque. Mais alors, dans les premiers niveaux, notre arme, on la déplace très rapidement, mais en gagnant des niveaux, on déplace l'arme de plus en plus rapidement. Jusqu'à ce qu'on pogne une nouvelle épée, puis là, elle est plus lourde, puis plus dure à manier que la précédente, donc il faut pogner encore d'autres niveaux pour déplacer cette nouvelle épée-là rapidement également. Qu'est-ce qui est intéressant aussi dans ce jeu-là, c'est que quand il y a une bagarre avec les ennemis, je sais pas pourquoi, mais toute la forêt, tout l'environnement pète les plombs. C'est dur à expliquer, là, mais vous allez voir qu'est-ce que je veux dire quand je veux entrer en combat. Ça va pas être très long. Ok, regardez, toute la forêt pète les plombs, le gazon danse, les feuilles, en tout cas, le party est pogné. Je vais me débarrasser de ces ennemis-là. Remarquez bien mes points d'expérience, ici, qui vont monter quand je les tue. Comme au départ, quand on déplace notre arme quand même assez lentement, fait que c'est plutôt difficile de tuer des ennemis. Bon, je suis rendu à 30 points d'expérience. Fait que c'est ça, c'est ça que je voulais vous montrer. Bon, c'est la magie. Le gland, ce que ça fait, c'est que ça paralyse les ennemis. Donc, c'est ça. C'est comme ça un peu que ça ressemble les combats. Puis quand on atteint un certain nombre de points d'expérience, on pogne un niveau. Alors, ça peut être l'air de rien comme ça, ce petit jeu-là, mais c'est vraiment très bien. Il y a plusieurs types d'ennemis. C'est assez linéaire par contre, mais ça c'est des ennemis plus durs. Puis vous allez retrouver, pour ceux qui ont aimé le film Willow, il y a plusieurs références au film. Il y a Mad Martigan, il y a tous les ennemis que je reviens bientôt. Je suis mort. Donc, je meurs rapidement dans les jeux que je teste là.
Mais en tout cas, bref, j'espère que ça va donner un peu le goût. Puis vraiment, faut vraiment tester ce jeu-là. Alors, au revoir, à la prochaine.